Cthulhu est une créature cosmique issue des horreurs les plus profondes. Son histoire commence à une époque antérieure à notre compréhension, dans un abîme sombre et inexploré de l'espace, habité par d'anciens dieux, des monstres et une terreur indicible. Voici Cthulhu, dieu des profondeurs, dévoreur d'âmes, le cauchemar vivant. La légende raconte que Cthulhu est l'un des grands anciens, d'anciennes créatures cosmiques aux pouvoirs inconcevables qui ont habité la Terre bien avant l'humanité. Lui et ses frères sont arrivés sur Terre depuis l'espace, chacun apportant son domaine et ses créatures. Cthulhu, le plus terrible, a choisi l'océan et habite la cité perdue de R'lyeh. R'lyeh, ville désolée construite sur des arêtes insondables et des géométries non euclidiennes, est le repère du sommeil éternel de Cthulhu. Un rêve éveillé où les cauchemars ont des formes tangibles, où les cris d'agonie se transforment en la mélodie incessante du vent hurlant et où les soupirs des fous sont la seule compagnie possible. Cthulhu est une monstruosité qui dépasse l'entendement humain, une énigme grotesque aux formes repoussantes et aux détails effroyables. La description la plus proche de son apparence, selon les manuscrits de Lovecraft, le dépeint comme une créature colossale aux traits vaguement anthropomorphes, mais avec une masse visqueuse de tentacules ondulants à la place d'un visage humain. Son corps est recouvert d'une peau écailleuse, visqueuse et semblable à celle d'un poisson avec les ailes membraneuses d'une chauve-souris. Malgré sa taille gigantesque, Cthulhu fait preuve d'une agilité surprenante, se déplaçant avec une subtilité monstrueuse qui défie la logique et la physique. Cthulhu est en fin de compte omnipotent. Il possède une force, une endurance et un pouvoir qui dépassent de loin l'entendement humain. Sa plus grande force, cependant, est sa capacité à influencer l'esprit humain. Cthulhu peut s'immiscer dans les pensées de ceux qu'il veut, murmurer la folie et déclencher des cauchemars. Sa seule présence suffit à rendre les hommes fous. Sa voix est comme un chœur de murmures funèbres promettant une terreur insoupçonnée. La mythologie de Cthulhu est vaste et complexe. Il existe un réseau tentaculaire d'histoires et de légendes sur l'époque où les grands anciens régnaient sur la Terre. Mais la domination de ces êtres ne fut pas pacifique. Ils luttèrent les uns contre les autres pendant des millénaires dans le cadre de la guerre des ancêtres. Ce fut une ère de conflits cosmiques et de batailles apocalyptiques entre les anciennes divinités, dont Cthulhu, et les anciens dieux. Dans cet affrontement titanesque, le tissu de l'espace-temps fut déchiré et déformé. Chaque affrontement entre ces êtres colossaux a failli mettre fin au cœur même de l'univers. Pendant la guerre des anciens, les grands anciens, dont Cthulhu, élevèrent des abominations cosmiques pour les utiliser comme armes de guerre. Ces êtres, souvent décrits sous le nom de Cthulhu Mythos, étaient de véritables monstruosités dépassant les limites de l'entendement humain. Parmi les créatures les plus célèbres, on trouve les Shoggoths, des entités amorphes capables de prendre n'importe quelle forme, avec des corps gluants couverts d'yeux. Ils furent créés pour servir d'esclaves, mais finirent par s'élever. Les Shoggoths ont un pouvoir incommensurable, dont la simple vue peut rendre fou n'importe quel humain. Les Migos sont une autre espèce terrifiante apparue pendant la guerre des anciens. Il s'agit de créatures fongiques et ailées, issues d'une civilisation extraterrestre avancée et capable de voyager dans l'espace. Les Migos manipulent la biologie et la génétique pour créer des monstres innommables capables de se joindre à leur offensive contre les grands anciens. Il existe également des créatures qui servent directement Cthulhu, connues sous le nom de Deep Ones. Ce sont des êtres hybrides, mi-humains, mi-poissons, mi-amphibiens, qui résident dans les profondeurs des océans de la Terre. Les Deep Ones vénèrent Cthulhu, dont ils sont les émissaires ou les prêtres. Pendant l'ancienne guerre, ils furent utilisés comme soldats et guerriers.
combattant férocement au nom de leur maître. La guerre des anciens fut un événement catastrophique, rempli d'horreurs et de monstres dépassant l'entendement humain. L'ombre de ce conflit plane toujours sur l'univers de Lovecraft, et les échos des batailles résonnent encore dans les étoiles et dans les profondeurs de la Terre. Après le conflit, Cthulhu et ses grands frères anciens furent contraints de sommeiller, attendant dans les sombres profondeurs abyssales le jour du réveil. La guerre des anciens façonna la Terre et le cosmos tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec des marques qui perdurent encore aujourd'hui. Ils attendent le jour où les étoiles s'aligneront à nouveau et où la guerre refera surface. Après la disparition des créatures cosmiques, le culte de Cthulhu surgit dans de multiples régions du monde. Il s'agit d'un lien sombre qui unit les profondeurs oubliées de la civilisation à la société contemporaine. Les adorateurs de Cthulhu sont souvent présentés comme des parias, qu'il s'agisse des peuples indigènes des îles reculées du Pacifique ou des membres de sociétés secrètes des villes modernes. Tous souhaitent réveiller Cthulhu de son profond sommeil à R'lyeh en attendant le moment où les étoiles seront bonnes pour que leur dieu puisse à nouveau régner sur la Terre. Ces cultistes pratiquent des rituels terribles et inavouables, impliquant des sacrifices humains, des chants inhumains et des danses délirantes en hommage à leur seigneur extraterrestre. Les rituels se déroulent souvent la nuit, à l'abri des regards innocents, évoquant une atmosphère épouvantable et terrifiante. Le plus effrayant, ce sont les cultistes qui sont totalement dévoués à la cause. Ils embrassent la folie et la désolation que représente Cthulhu, souhaitant l'anéantissement complet de l'ordre établi et l'avènement d'un nouveau royaume sous la domination de Cthulhu. Mais le problème le plus troublant de l'adoration de Cthulhu est peut-être la véritable insignifiance de l'humanité. Les sectaires considèrent le réveil de Cthulhu comme une fatalité, une simple question de temps. Ces sectes sont le reflet déformé de notre société, nous montrant ce qui peut arriver lorsque nous nous tournons vers l'abîme et que nous nous laissons avaler. Ils personnifient nos pires cauchemars et nos pires peurs. Ils croient que lorsque les étoiles s'alignent d'une certaine manière, la cité perdue de R'lyeh émergera des profondeurs de l'océan et que Cthulhu se réveillera. Ce jour-là, l'humanité plongera dans la folie et le désespoir, et Cthulhu régnera à nouveau. Dans ce scénario, l'humanité n'est qu'un grain de sable dans l'immensité du cosmos, insignifiant et sans conséquence pour ces êtres divins et horribles. La présence de Cthulhu et de ses frères est un sinistre rappel de notre insignifiance. Son réveil est une menace constante qui plane au-dessus de nos têtes comme l'épée de Damoclès. C'est la légende de Cthulhu, un cauchemar qui habite les profondeurs obscures de l'océan et les recoins les plus profonds de notre esprit. Créature cosmique, pourvoyeuse d'une terreur indicible, elle représente l'inconnu et l'inexploré. Cthulhu est le miroir qui reflète nos peurs les plus profondes, l'incarnation de nos insécurités face à l'univers écrasant et impitoyable. Quelle que soit la hauteur de nos monuments ou l'étendue de nos explorations spatiales, il y aura toujours un abîme au-delà de notre compréhension, un vide sombre et insondable où vivent des monstres comme Cthulhu. Il est la créature sous le lit et le démon dans le placard, l'ombre qui se déplace dans l'obscurité et le murmure que nous entendons dans le vent. Il est Cthulhu, le dévoreur d'âmes, le cauchemar sans fin. Son histoire nous rappelle que l'univers recèle des terreurs qui dépassent notre entendement. Lovecraft nous invite à plonger dans l'abîme, à affronter l'inconnu et nos peurs les plus profondes. Aussi effrayant que soit l'univers, il nous montre qu'il recèle de la beauté et de l'émerveillement. C'est peut-être là la véritable terreur de Cthulhu, l'idée qu'en fin de compte, c'est nous qui créons nos monstres.